Vendredi 7 février 2020. Madame, monsieur, bonjour et merci de rester sur la CRTV. Bienvenue aux 12h. Quintabel Kiali, bonjour. Bonjour, Doudou. Vous avez les titres du journal. The linguistic component of Cameroon's cultural heritage is in the spotlight across the country today as the 18th edition of the National Bilingualism Day is celebrated. The award of prizes to the most bilingual pupils and students and the best cultural displays will characterize several ceremonies taking place nationwide. Vital forces of the Northwest region have organized a giant sports walk to denounce the lockdown imposed on the population by separatist fighters. It was an opportunity for the Northwest Governor Adolphe Lafrique to call on the population to overcome fear and come out massively for the February 9 twin elections. And of course, we continue our countdown to the long-awaited February 9 elections with just 2 days to go. On our feature page, we revisit the thrilling concert of Ivorian artist DJ Kerosene, who was on stage recently in Sang-Melima in the South region. DJ Kerosene shared the stage with renowned Cameroonian artists and the likes of Jean Duchamp, Mathématique, Ténor, Catino, and Petit Pays with the aim of consolidating a harmonious living together. Details of this in a moment. Doudou, you have the first part. Bienvenue aux 12h, Madame, Monsieur. En ouverture de cette édition, le bilinguisme célébré en ce moment du côté du Palais des Congrès de Yaoundé sous le thème « Un tremplin incontournable vers l'unité nationale, un fondement de paix et de l'émergence du Cameroun ». La cérémonie couronne la Semaine nationale du bilinguisme. Plusieurs élèves de différents établissements de Yaoundé et d'autres régions du pays prennent part à la rencontre. Les élèves du lycée bilingue de Baling dans la région de l'Ouest vont présenter une pièce théâtrale sur le thème du bilinguisme. Madame, Messieurs, retrouvons de ce pas notre reporter du côté du palais des Congrès de Yaoundé, Barbara Padjama. Hello, Barbara. Hello to you in the studio. Welcome to the Yaoundé Conference Center où on respire un climat très bon enfant en ce moment, encadré par la double grande cérémonie de célébration de la Journée nationale du bilinguisme et même la cérémonie de clôture de la semaine des activités marquant cette journée-là qui d'ailleurs a été lancée en début de semaine du côté de la ville de Déa par le professeur Nalova Lyonga. Parmi les activités qui vont meubler cette grande cérémonie qui a drainé des centaines d'élèves ici au Palais des Congrès de Yaoundé. L'on nous a soufflé qu'il y aura la remise de 2 catégories de prix, dont le MINSEC Prize et le Nalova Prize, un prix spécial de Madame le ministre décerné à quelques élèves pour les encourager dans la pratique du bilinguisme. D'ailleurs, parmi les bénéficiaires de ces prix, il y a la mascotte du MINSEC de cette année. Il s'agit de la députée junior de la ville de Déa à travers son poème qui condamne la drogue en milieu scolaire. Et il y aura également sur la scène ici du vivre ensemble et du bilinguisme l'exécution de quelques danses patrimoniales, dont l'ambasibé qui sera exécutée par des élèves qui arrivent du lycée de Japoma. C'est à Douala. L'on a dit, c'est des centaines d'élèves qui ont convergé ici pour se parler, pour partager, pour communiquer dans les 2 langues officielles camerounaises, le français et l'anglais. Over to you. In other news, the ceremony to officially wrap up activities to mark the National Bilingualism Week, coupled with the celebration of the National Bilingualism Day, is on the way at the Yaoundé Conference Center. The event, organized under the auspices of the Inspector General of Education in the Ministry of Secondary Education, Professor Catherine Sata, will be marked by the award of prizes to the best poem and drug consumption in the school milieu and the best cultural display. Let's hook up with Rainatou Sali, who is live from the Yaoundé Conference Center. Bonjour à vous en studio et bienvenue au Palais des Congrès de Yaoundé, where it is a full hall in here. Students have come from different schools in Yaoundé as well as other regions to take part in the official closing ceremony of the National Week on Bilingualism, coupled with the celebration of the National Bilingualism Day. This day will be marked by the award of 2 categories of prizes, that is the MINSEC Prize and Nalova's Prize.
which will be awarded to the best poem on drug consumption in the school milieu, as well as the best cultural display. Well, the ceremony, and of course, there will be a drama on the importance of bilingualism. The ceremony has already kick-started here at the Yaoundé Conference Center, and it will be chaired by the Inspector General of Education in the Ministry of Secondary Education, Professor Catherine Tama. Well, that's the atmosphere out here. We'll definitely be bringing you updates as the event unfolds. Rahana Tusali, Nicola Esi for the Midday News. Thanks, Rainatu Sali. And we go over to the Northwest region, where the vital forces of the Northwest region this morning organized a giant sports walk to denounce the lockdown imposed on the population by separatist fighters. Among those who took part in the sports walk were senior defense and security officials, members of government, and other prominent members of the Northwest elite, business persons, and civil servants. The sports walk took off from the Governor's Junction, the Veterinary Junction, the Ayaba Street, to the Commercial Avenue Grandstand. On hand to receive the participants at the grandstand was Governor Adolphe Lille-Lafrique of the Northwest region. He used the occasion to call on the population of the Northwest region to shun fear and come out massively on February 9 and vote in the legislative and municipal elections. Doudou, you have the next part. Le ministère de l'Éducation de base sollicite de la Banque mondiale un financement de plus de 26 milliards de francs CFA. La somme va soutenir le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun. Le sujet était au centre d'une audience entre le ministre Laurent-Serge Etoundingwa et Abdoulaye Seck. Stéphane Zembomo pour les détails. Francs CFA pour améliorer l'accès équitable à une éducation de base de qualité et booster les performances scolaires. L'appui de la Banque mondiale au ministère de base à travers le programme d'appui à la réforme d'éducation au Cameroun suscite un espoir légitime. Nous allons recruter 3000 enseignants de nouveau, ce qui fait qu'à la fin de cette année, nous serons à 6000 enseignants recrutés dans notre secteur. Ça a déjà été arrangé comme ça. Nous verrons dans les prochains mois si le financement additionnel va nous permettre d'augmenter ces chiffres de recrutement-là. Le double appui technique et financier qui s'inscrit dans la continuité des relations mutuellement bénéfiques entre le Cameroun et la Banque mondiale ouvre de bonnes perspectives. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Donc lorsqu'il y a des progrès, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire plus. Le ministre et son ministère, ils ont ce programme, le PAREC, qui est en cours de mise en œuvre. Et nous avons discuté comment accélérer la mise en œuvre, notamment dans le cadre de recrutement d'enseignants, par exemple, et leur formation. L'ère nouvelle qui s'annonce ainsi pourra être marquée par le recrutement de nouveaux enseignants, de quoi résorber considérablement le déficit actuel. Toujours dans le domaine de l'éducation, encore des efforts à fournir pour bien asseoir le bilinguisme chez les élèves dans la région de l'extrême nord. La célébration de la Semaine nationale du bilinguisme sert de prétexte pour une remise en cause. Déjà, il faut souligner l'engouement des jeunes qui participent au club anglais à travers les activités post et périscolaires. Voyons tout cela avec Béatrice Ouaniwa à Marois. Incontournable vers l'unité nationale en fondement de la paix et de l'émergence du Cameroun. C'est sous ce thème que se célèbre la 15e semaine nationale du bilinguisme. Un thème qui, selon l'inspecteur coordonnateur régional en charge de la promotion du bilinguisme pour l'extrême nord, cadre avec le contexte actuel du pays. Renforcer le bilinguisme, c'est garantir l'unité nationale. Plusieurs actions sont menées pour promouvoir le bilinguisme dans les établissements. Dans les établissements, il y a déjà des clubs d'anglais, le club Commonwealth, qui renforcent donc l'apprentissage et qui réunissent des enfants de deux sous-systèmes. Il faut donc faire plus pour que la pratique du bilinguisme soit une réalité, d'où cet appel à l'endroit des apprenants. On leur demande de s'y mettre, de s'efforcer à être bilingue. Parce que toujours au lendemain, on ne sait pas où ils vont finir. Les élèves venus des différents établissements de la ville de Marois ont saisi l'occasion pour promouvoir le riche patrimoine culturel du Cameroun à travers des danses, poèmes, sketchs et autres jeux divers. Le secteur informel qui offre de nombreuses opportunités à la jeunesse au Cameroun.
Le gouvernement de la République met le paquet pour l'insertion socio-professionnelle des apprenants des métiers. Je vous propose une immersion, madame, monsieur, au centre multifonctionnel de promotion des jeunes de référence de Yaoundé. La structure a fait de nombreux heureux en plus d'un demi-siècle d'existence. Laurence Okalia. Cela fait 57 ans, plus d'un demi-siècle, que le centre multifonctionnel de promotion des jeunes de référence de Yaoundé est au chevet de la jeunesse. Malgré son âge, pas une ride, pas une couleur n'a entaché ses œuvres. Au contraire, c'est elle qui a été le pinceau du grand tableau de l'insertion socio-professionnelle des jeunes au Cameroun. Au niveau du ministère de la Jeunesse, nous en avons 434. Nous accueillons tout type de jeunes. L'élément fondamental ici, c'est leur âge, qui doit être compris entre 15 et 35 ans. Au fil des années, le centre a élargi ses horizons. Aujourd'hui, il offre des formations dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'élevage, la mécanique et bien encore. En 2019, environ 700 jeunes y sont sortis nourris de connaissances. Je suis dans ce centre depuis 3 ans. J'ai appris à faire les différents montages. Montage simple allumage, double allumage, va-et-vient. On peut trouver facilement de l'emploi. Plus ici, on nous apprend à être autonome, à travailler pour soi-même. Donc, c'est une forme d'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est un concept que le centre a adopté. Les difficultés qu'il rencontre les y obligent. L'insuffisance en termes de ressources humaines de qualité. Il y a également le problème de financement de certaines activités des centres. Il faudrait que les centres bénéficient de plus en plus de l'appui des experts sur les questions d'encadrement psychosocial. C'est cet esprit de compétition qu'ils inculquent à leurs apprenants. Être toujours d'attaque, traverser les obstacles de la société pour atteindre le but. Les jeunes qui s'expriment encore et montent au podium dans la région du centre. Activités culturelles autour des thèmes de l'actualité au Cameroun, le vivre ensemble, l'appel à tolérance sont des maîtres mots lors des manifestations en prélude à la 54e édition de la fête de la jeunesse. Ariel Olivier Ameboué, des CRTV Centre. Ce festival dénommé Après-midi culturel a connu le passage des établissements scolaires relevant du ministère de l'Éducation de base et celui des enseignements secondaires du centre. À travers des danses du terroir, des sketchs et des messages portant sur le grand dialogue national, la promotion de la paix, le vivre ensemble et des poèmes sur des mots tels que la drogue et la corruption. Cette jeunesse de la région du centre a pu démontrer ce dont elle est capable. J'ai chanté l'hymne national en Ewan. À Cameroun, cette kermesse, qui se tient en prélude au lancement des activités de la fête de la jeunesse, vise une saine émulation en milieu jeune. Nous sommes là en train d'assister à une belle fête. Une fête qui demande la participation de la jeunesse à l'objectif de la décentralisation et de la bonne gouvernance pour un Cameroun nouveau, un Cameroun qui vit dans la paix. Le clou de cette cérémonie était la présence de la Miss Cameroun et de ses homologues. In the same vein, the National Bilingualism Week has been launched at Government Bilingual High School, Toket in Bafoussam, by the West Regional Delegate for Secondary Education, Dr. François Nganpia, who enjoined students, teachers and parents to be veritable actors of bilingualism for a more peaceful, stronger and united Cameroon. Details with Kelvin Nembo of our West Regional Bureau in Bafoussam. Of the strongest drivers of our national unity, because we are bound to live together as brothers and sisters with one mission, a more peaceful and developed Cameroon. Enough reason for all of us to promote it. The Regional Delegate for Secondary Education for the West tells students, teachers and parents while launching the National Bilingualism Week in the West region at GBHS Toket. We have to promote bilingualism because bilingualism is an opportunity for our youth. This favorizes study, commerce, not only in the country, but also outside of our country.
Attendees, mostly students, will stage a series of performances to promote peace and living together, as well as stress the importance of bilingualism. Said they were ready to promote it at all times. I intend to promote bilingualism by teaching my friends how to speak both languages, because there are some friends here in school why they are afraid to speak French because they think they'll make mistakes. The closing ceremony of this 15th edition of the National Bilingualism Week, that has been placed under the theme Bilingualism, an invaluable bridge to national unity, a foundation for a peaceful and emergent Cameroon, will take place on February the 7th at Government Technical High School, Bavusam, and is expected to be chaired by Mifi SDO Shaibu. 6,000 teachers are to be recruited in Cameroon before the end of the year 2020, thanks to the $100 million support grant from the World Bank to improve the quality of education in the country. The information was released yesterday in Yaoundé as the Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Etudingwa, received in audience the country director of the World Bank, Abdoulaye Seck. Let's have an excerpt of an interview of Mr. Abdoulaye Seck on the substance of discussions. He was interviewed by Joyce Tata. Access, I think Cameroon has done a lot, but clearly still they have an issue of access. Of course, it is also important to keep the kids in school, and equally important to make sure they learn something. We talk about challenges. For instance, you know that if a kid today, only about 3 of 10 students will be able to read a simple text. So clearly, I think how to make sure that you get well-trained teachers, how to make sure that you build on a very good progress that have taken place recently in terms of textbooks. I mean, Cameroon could be very proud of having increased level of access of textbook for young students. I think, and making sure that you improve the performance of the system. We go back to the Northwest region, where another set of 200 families who are internally displaced in Bamenda have benefited from the relief material offered them by the presidential couple. The permanent secretary at the Northwest Governor's Office, Viang Makala, who presided at the donation ceremony, assured the beneficiaries of the head of state's concern about their plight. Ngoninge Swaibushare reports from Bamenda. Life has not been easy for the internally displaced persons who benefited from the largesse of the presidential couple. About 5 to 6 past 20, people go to the new contrast you send us. And then even the rice, 2 days will help before we start thinking of how the communities are helping. Before, we never had a good place to sleep, but I believe that with this mattress today and this food, with this blanket, at least the cold in Bamenda will reduce. Reason why the relief materials will be of great help to the beneficiaries. The IDPs have therefore expressed profound gratitude to their benefactor. I'm very grateful for the fact that I received this gift, and I pray that other people who have not received should receive it. Permanent Secretary at the Northwest Governor's Office assured the IDPs that President Paul Biya is deeply concerned about their plight and their security. The head of state is doing all so that you should not continue to suffer like this. He's asking you people to help him to make that peace should come back. He also urged them to ignore calls for ghost towns and to come out on February 9 and vote, as well as take part in the Youth Day celebration. The 200 families who benefited from this Wednesday's relief materials bring to 600 the total number of families who have been served for the past 3 days. The Prime Minister, Joseph Dion Gute, has lauded the efforts in meeting the deadline in the construction of the Japuma Stadium in Douala, which he says bears testimony of the country's resolve to maintain its status in the world of sports. The head of government was speaking after an inspection tour of the Japuma Stadium and other sports infrastructure in the economic capital. Staff lady Sisako Tamko cabled in this report from Douala.
As populations of the southwest region spared no effort in reserving a hectic welcome to an illustrious son of the soil as he pursued with inspection of infrastructure to host the CHAN and AFCON competitions. From the Mongo Bridge to Limbe Omnisport Stadium via Likumba, Motengene, Mile 4, the entrance to the city of friendship and that of legendary hospitality, Boya, it was a massive turnout of the populations to back up projects they so much cherish and could be seen as a sign of appreciation to President Biya, author of these developments in the southwest region. The Contrast State Stadium, with a stunning ocean view, has a capacity of 20,000 seats, backed up by 5 training fields in Limbe and Boya. As one of the venues to host the African Nations Championship and the African Cup of Nations, the Limbe Omnisport Stadium had a touch of what it takes to host a continental event, thanks to the female AFCON in 2016. But with the new dispensation of CHAN and AFCON, it is updating its media center, which is expected to be completed in a month's time and before kickoff on April 4. A satisfied Prime Minister showed appreciation to all efforts deployed and the hectic welcome reserved for him. I'm always very happy to be here in Limbe. I went to school here in Manobe, so it's my city. I love it, and I love the people, and I saw the people came out in huge numbers to receive me. I was last year, the last time I was here was about 2.5 years ago. And since then, there's been remarkable improvement in the stadium. It is now ready for top-level competition. And it's a delight to be here and to see that things are okay for the competitions that are going to come. The same population streamed to the Mbongo Square later to back up the CPM candidates running for the legislative and municipal elections. Le reportage de Sissako Tamko à Boya et à Limbe. Nous restons avec cette actualité tournée du Premier ministre Joseph John Bouté visitait hier les infrastructures sportives de la région du Sud-Ouest. Descente au stade Omnisport de Limbe et meeting populaire à Boya ont marqué le séjour du chef du gouvernement. Regardez, madame, monsieur, l'accueil triomphal réservé par les populations dans ce reportage de Jean-Pierre Ndjana, envoyé spécial. Ceux qui se sont volontairement mis de l'autre côté de la loi ont appelé au boycott de la visite du Premier ministre dans le Sud-Ouest par des villes mortes. Les populations leur ont dit non. Un gros non qui s'est traduit par une impressionnante mobilisation. C'est en effet par milliers que fils et filles de la région sont sortis pour accueillir celui qu'on appelle affectueusement the son of the soil. La chaleur de l'accueil n'a par conséquent eu d'égal que la grande fierté des uns et des autres d'avoir qui un fils, qui un frère, un ami, un camarade devenu Premier ministre de la République. Le chef du gouvernement ne fera pas l'économie de son sentiment. Je suis toujours très content de venir à Limbe. J'ai grandi ici, j'ai été à l'école ici, donc c'est un plaisir de rencontrer les populations. Mais le forêt de l'hospitalité ne le fera pas se départir de l'objet de sa mission dans la région, à savoir la visite des infrastructures devant héberger les échéances sportives que le Cameroun attend. Le stade Omnisport de Limbe en sera le principal centre d'intérêt. Depuis que je suis venu ici la dernière fois, ça a connu beaucoup d'améliorations et maintenant c'est un stade qui est prêt pour toute compétition. Faisant d'une pierre deux coups, le Premier ministre chef du gouvernement a présidé place Bongo Square à Boya, un imposant meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le compte du Sud-Ouest. Sa présence est alors judicieusement mise à profit par les populations qui, une fois encore, ont donné la pleine mesure de la richesse, de la beauté et de la vitalité de leur culture. Et vous pourrez esquisser quelques pas de danse avec la page magazine du 12h ce vendredi, madame, monsieur. Un éléphant de la musique ivoirienne fait bouger la forêt équatoriale camerounaise sur la scène de San Mélima dans la région du Sud. L'artiste Didier Kérosène, ténor Jean Duchamp et mathématique de Petit Pays. C'était à l'occasion d'un concert donné pour consolider le vivre ensemble là-bas. Régine Gladys Lobouda vous fait vivre les frissons du spectacle. San Mélima n'a pas sommeil ce soir.
La ville est le podium du vivre ensemble avec une affiche saturée d'artistes du moment. En vitrine, Kérosène a drainé tout le Djaïlobo sur fond de tambours et fanfares. 40 musiciens plantent une scène où se succèdent Obé Jazz, Lucky Plus 2, Mathématiques et John Duchon. Le ton monte d'un cran quand ténor appuie sur des rangées. L'enfant du terroir électrise une foule qui récite tous ses textes et imite chacune de ses mimiques. Puis un déhanché célèbre défie les volutes de la nuit. Catino fait chanter son expérience de la scène sur les airs de tubes légendaires. La guest star fait son entrée vers 2 heures. Il s'appelle comment? DJ Kalastina. DJ Kérosène brûle les décibels avec des titres scandés en chœur par la ville. Un coupé décalé enrobé de gospel qui a séduit les profondeurs du Sud Cameroun. Kérosène prête sa lumière au talent de la foule. 30 minutes de show à l'ivoirienne, gravé à jamais dans les mémoires de la ville. Un sentiment de réussite. Nous nous sentons très bien d'avoir pu animer la ville de Sarmelima. Vous savez, ça c'était un événement inédit à Sarmelima. Les populations de Sarmelima n'ont jamais vu pareil événement. L'inédit jouera les prolongations ce jeudi. La même affiche fait le menu d'un meeting-concert pour faire triompher le vivre ensemble dans les urnes. And time for us now to welcome Yves Formoso on this set. He's here with the campaign news. Good day, Yves. Good day, Quintabel. Good afternoon, Nicole Dudu. Bonjour, Yves Formoso. We're going to set the ball rolling. Élections législatives et municipales, la page spéciale du journal consacrée à la campagne électorale. À la une, la campagne électorale pour l'élection législative et municipale entame sa dernière ligne droite. Depuis son lancement, les candidats des différents partis politiques en lice se déploient sur le terrain. Question de séduire l'électorat. Last but one day for campaigns, preparations have reached a crescendo beat at the elections management body ELECAM or at the level of political parties. Les échos de meeting ce jour dans cette édition. Let's begin in Nkoto, that's in the South region. The people of Nkoto in the South region have been asked to show proof of patriotism, responsibility, and political maturity. Minette Libom Lilikeng was speaking at a campaign rally, as you tell us, Pontianos Lawong. A daughter of the land addressing brothers and sisters in her native Bulu language to drive home a key message. She has taught the 4 subsections of the CPDM in the Ngoto 2 zone of Ebolova 2 subdivision, where she has been told that victory at the February 9 twin polls is already guaranteed. We'll choose the CPDM list because we think really they are the best and the only list which can conduct our country towards peace and emergence. Minister Minute Libom Lilikeng has drilled her people on decentralization, explaining that the CPDM lists at Sunday's elections are composed of square pegs for square holes. All are mobilized behind the head of state, and they promise that on this Sunday night, all will massively vote for CPDM list. Granted, there is no other political party challenging the CPDM in the Villa division, but CPDM officials have called for a massive turnout Sunday with the view of ameliorating their past election records. CPDM campaign head for Obala has called on the people of Edingi to vote for development by casting their votes in favor of the party. Professor Guy Talanzomo was speaking at a campaign rally. We have details with Romeo Kenyi. Access to goods of basic utilities like electricity, potable water, and good road networks. On a campaign tour to the locality, the CPDM campaign leader, Professor Gitsala Zomo, says his party is poised and have the necessary means
to provide the population's needs. This, he says, can only be possible if they massively vote for the party's list on February 9. Ending his visit, the political figure reminded the population that a vote for CPDM is a vote for development. C'était l'apothéose en Kpang par Sang Malima, Kérosène, Katino, Ténor, Loki plus 2 et Jean Duchamp ont donné de la voix à la campagne du RDPC dans l'arrondissement de Sang Malima. Leader de l'arrondissement, le parti compte bien rafler un 100% dimanche. Compte rendu de Régine Gladys Lebouda. Abidjan bat campagne à Kpang. Kérosène est à la gauche du RDPC ce soir. L'image a fait courir une traînée de militants transformés en fans le temps d'un meeting-concert. Le spectacle inédit assoit le leadership du parti du flambeau dans le Djaïlobo. La campagne ici épouse tous les accents d'une fête populaire. Je sais que le vote sera massif et que nos résultats seront bons pour le RDPC. Ça veut dire que les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui sont majoritaires dans cet arrondissement, vont voter le RDPC à 100%. Les interludes de stars mettaient en lumière les aspirants conseillers municipaux de la localité. Déploiement de géants dans l'espoir d'un carton plein dans les urnes. A political meeting, the reaching sounds and colors. In Boya, pour une meilleure visibilité des candidats à l'élection législative et municipale, les partis politiques sont devant la scène politique. Certains analystes qualifient cependant certains médias de partisans. Écoutons-les dans cette enquête de Brigitte Mbosé de CRTV Boya. Les candidats aux législatives et municipales 2020 font la une des journaux. Ils investissent les plateaux de télévision, sollicitent la couverture médiatique de leurs meetings pour une meilleure visibilité de leur campagne, convaincus que les médias font l'élection. Là où est le problème, et selon des analystes, c'est que certains hommes et femmes des médias s'illustrent par leur attitude de partisane. C'est dommage que les journalistes sont partisans. Les reportages que je vois, tout sans un journaliste engagé. Il y a des journalistes qui nous donnent la nouvelle comme il se passe. Et certains font comme s'ils font la publicité pour un candidat. Au sud-ouest, les promoteurs des médias disent avoir pris des mesures pour pallier ces dérives. Nous avons insisté que tous nos journalistes et reporters respectent les canons de la profession qui sont l'objectivité, l'impartialité et la véracité des faits pour que nous puissions couvrir d'une façon équitable tout ce qui se passe pendant cette période de campagne. On n'est pas influencé par un candidat, on ne fait que notre travail. Pour les experts en communication, il est impératif que les journalistes reviennent au canon du métier, surtout en cette période délicate. Voici donc le moment de revenir sur le canon de profession pour être professionnel, surtout dans le reportage. Les Camerounais qui dépendent des médias pour avoir l'information, pour voter les candidats, veulent l'information juste. Le président du Conseil national de la communication a tiré déjà l'attention des professionnels des médias sur la nécessité de faire preuve d'objectivité, surtout en cette période de campagne électorale. Legislative and council elections, you're watching the special page on the Midday News dedicated to campaigns for the twin polls of February 9, 2020. The provision of social amenities, road construction and infrastructural development is some of the expectation of residents in Douala. They hope those they cast their votes for will meet up with their demands. Scholar Maloke reports from Douala. Hope in the Mungo division face a lot of difficulties in their daily lives as the Cameroon People's Democratic Movement, the Social Democratic Front, the National Union for Democracy and Progress and the New Cameroon Patriotic Movement parties are fighting to conquer the council seat in Pinjan. The people expect a lot from the person who will be elected mayor come Sunday, February 9th. They need water, they need light and school. We have food, we have a military here,
But we not get the possibility to transport it. Meantime, in Mwanko subdivision in the Sanaga Maritime, the population also expects a lot from the one who will be elected, either from the CPDM party or the Movement for the Liberation and Development of Cameroon, battling for the municipal seat. The road should be reconstructed in a way that vehicles can easily move in order to ease transportation. Yes, and also the educational system should also be improved because in the primary school, teachers are not sufficient. As the parties vying for the Pinja and Mwanko councils continue campaigns to woo potential voters, the wish of the population is that the new mayor will be ready to improve their living conditions by providing them with the much-needed basic necessities. The national president of the Cameroon National Salvation Front, Issa Chiruma Bakari, has enjoined the population of Mara to vote for his party that has plans of rehabilitating the dilapidated Mara urban road network. He was speaking to a multitude during a campaign rally that was attended by one of our reporters, Henry Tato. Belief is second to none since the campaigns began that came out to attend Minister Issa Chiruma Bakari's rally in Marua. The national president of the Cameroon National Salvation Front, CNSF, wowed the populace with his campaign speech interspersed with seductive music that left their fans dancing gleefully with him. I am overwhelmed by the burden of my responsibility because we have to deliver such crowd that trust us. FSNC is ready. We know what we have to do. I wish the people to cast their ballot in favor of my party. Despite the smiles and deafening cheers from the numerous fans, the CNSF still knows that they are vying for seats in a hotly contested Diamari division with 7 political parties in the race. Meeting RDPC à Yaoundé, Jean-Marie Abouna, tête de liste RDPC appelle les électeurs à faire foule dimanche prochain. José Gaëtan Tanga. Communion parfaite entre Jean-Marie Abouna, tête de liste RDPC à la mairie de Yaoundé 1er, et cette foule d'électeurs acquise à sa cause. Cet avant-dernier meeting vise à remobiliser l'électorat. Les femmes rurales issues des rangs du parti du flambeau ardent, les jeunes des 54 comités de base et 17 zones que compte cette commune ont promis de plébisciter les listes du RDPC. Séance tenante, le public a eu droit à une démonstration sur le comportement de l'électeur pendant le vote. La caravane RDPC du Fundi 2 poursuit sa tournée dans les quartiers. Hier jeudi, la commission communale de campagne était au siège du parti en Komkana où les populations leur assurent un vote à 100%. Laetitia Onana, reportage. Komkana, quartier situé dans l'arrondissement de Yaoundé 2, le message de la caravane RDPC, conduite par Jean Gougo, président de la commission communale de campagne, était le même. Faire confiance aux candidats investis par le parti, aux municipales et aux législatives. Les populations sont tellement heureuses de nous voir et ceci m'oblige à faire mieux au prochain mandat. Deuxième arrêt de la délégation RDPC, l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Messa Mokolo, où on a prié pour la paix. La caravane RDPC du Fundi 2 a poursuivi sa tournée dans d'autres sites en attendant le grand meeting de ce vendredi à la maison du parti en Komkana. The head of the CPDM Center Regional Campaign Team, René Emmanuel Sadi, says his party is unique in its offer for development and social cohesion. He was speaking at a giant meeting at the Yaoundé 6th Council in Eba, Vogbeti. Joyce Tata was there and brought back the following report. For the first time since the start of the campaigns for the twin elections, CPDM supporters of the Yaoundé 6th subdivision welcomed the CPDM campaign leader for the Central region with joy and confidence. They were called upon to massively cast their votes in favor of the CPDM list. We assessed the situation. We had a good report from the president of the section.
and a good report also from our comrade BILINGUAL. And I also saw the response of the population. I can say that everything is going on very well, and we can be sure that in this area, which is a very important area to which myself I belong, I'm sure that we will make a very good record. In order for Yaoundé 6 to witness the execution of more development projects in the area, the various speeches by different personalities implore the people of Eba Mvongbeti to all stand for the election of the party's candidates come February 9. Supporters of the National Union for Democracy and Progress in Bertoua have been urged to vote the list of their candidates in Bertoua 2, Manjou and Garabulai if they want a change. The call was made by the National Youth President of the NUDP party, Paul Mbafo. Let's take a listen to Paul Mbafo in the following excerpt. After 38 years of their living in these conditions, I do not need to make a speech. Actually, the outgoing team has done it all to convince all the voters of Bertoua 2 and of the Lom and Jerem to chase this regime from Bertoua 2 and Lom and Jerem that has for 38 years maintained them in this abject poverty. So on the 9th of February, they should all massively go out and through the green ballot paper vote the municipal list led by Mr. Moussa and the legislative list led by Mr. Sabaleko. Le RDPC se dit prêt pour les législatives et municipales du 9 février 2020. Après 2 semaines de campagne, les militants du parti à Evondo promettent une victoire au RDPC. José Gaëtan Tanga. Tous aux urnes le dimanche 9 février prochain, munis de leur carte d'électeur et de leur pièce d'identité. C'est le mot d'ordre de l'élite politique RDPC d'Evondo. Être derrière le parti RDPC à 100%, que chacun des militants, chacune des militantes se lève le 9 février pour aller voter ces listes de conseillers municipaux pour les mairies et de nos députés à l'Assemblée nationale. Bastion du RDPC de la Mofouafamba, les électeurs du groupement Evondo entendent élire les conseillers municipaux et les candidats à la députation au double scrutin prochain avec brio. Les arrondissements de Nitoukou et de Kiki derrière les listes du RDPC dimanche prochain. L'engagement a été pris au cours de 2 meetings présidés par le Dr James Onobiono. Le reportage de Jean Syriac Bessé. C'est l'image forte du meeting de Nitoukou ce jeudi. Une trentaine de militants de l'opposition qui ont rejoint délibérément les rangs du RDPC au cours d'un méga meeting présidé place des fêtes de Nitoukou par le chef des équipes de campagne du parti du Flambeau Ardent dans l'Omba Meinoubou. Occasion pour les différents orateurs de saluer les réalisations du renouveau et la promotion des fils et filles de l'arrondissement dans les hautes sphères de décision de notre pays. D'où la promesse de fidélité de ce jeune arrondissement au RDPC. Plus de 5000 personnes remarquées présentes ici en ce jour, qui ont pris l'engagement de renouveler leur contrat de confiance aux institutions, aux chefs de l'État. Même son de cloche à Kiki, où la caravane que conduit le docteur James Onobiono est passée la veille. Selon les responsables locaux du parti et l'élite, le bulletin de santé du RDPC est plus que jamais rassurant à 3 jours du double scrutin. Ici, chez nous, il n'y a pas de crainte. Tous les militants sont décidés à voter à 100%. Partout où il est passé, le patron des équipes de campagne du RDPC dans l'Omba Meïdoubou est reparti satisfait. Nous étions hier à Kiki. Nous avons vu une mobilisation à nul autre pareil. Des militants qui en veulent. Les 2 étapes de Kiki et de Nitoukou ont laissé la ferveur militante s'exprimer en toute tranquillité. Dans le département du Haut-Nyong, pas de surprise. Les commissions communales sont conscientes du choix à faire aux urnes le 9 février prochain. Déclaration du sénateur Benjamin Amama. Les détails avec Omer Ondo.
En parcourant les 2 dernières étapes de sa tournée de suivi des campagnes électorales dans le département du Oignon, le sénateur Benjamin Amama se montre plus optimiste. À quelques jours du scrutin pour les législatives et municipales, le sénateur Benjamin Amama a amené avec lui les candidats aux législatives pour le compte du RDPC afin que les populations sachent qui elles votent. Notre objectif est de consolider notre majorité tant à l'Assemblée nationale que dans les conseils municipaux. Les militantes et les militants ont réaffirmé leur soutien au président de la République, son Excellence Paul Biya, notre président national. Animés d'un même esprit, ces candidats ont apporté leur contribution pour appuyer financièrement les commissions communales. À Messamena, les populations, les électeurs, les électrices, les militantes et les militants sont conscients de ce qui se passe, conscients des enjeux tant locaux, régionaux que nationaux liés à ce scrutin du 9 février prochain. La célébration est donc à son comble à Messamena et à Somalomo. Les présidents de commission communale ici ont présenté la situation à date de leur déploiement sur le terrain et un chronogramme d'activité jusqu'au soir du 7 février afin que les listes du RDPC soient plébiscitées à 100% le 9 février 2020. The CPDM is set to sweep all the available seats in Kolmesi Center region. The party took the commitment to ensure that they remain at the top, at the helm of affairs during a political gathering that was attended by Ghislaine Kwa of CRTV Center. The meeting that brought together supporters and sympathizers of the CPDM at the esplanade of the Chief's Palace in Kolmesi was to crown proximity campaigns undertaken in the locality. As a stronghold of the Etenga people, it was also an occasion to enjoin them to massively vote CPDM list for the development of their community. We have organized this meeting to convince our people to vote all the CPDM lists and candidates on February 9. This is for, first of all, to continue to promote the socio-economic development in our community and, of course, to consolidate the image of Etenga clan. As a sign of their commitment to give a landslide victory to the CPDM, the Etenga people shared the traditional meal Namo Wondo and the party's fabric were distributed to the supporters. In the meantime, CPDM supporters at Nkwakom braved the night to turn out in their numbers and affirmed the resolve to vote only for their list and candidates on Sunday. Vincent Esenge, one of the 3 aspiring candidates representing Gomufo in the list of CPDM for the council elections in the constituency, reassured the Etenga people that voting for the party is having a chance to see their expectations fulfilled through the socio-economic development of their community with the decentralization process. The National Union for Democracy and Progress promises to promote education, curb youth unemployment and alleviate poverty if elected to head the Ngaoundéré Council. We have details with Silas Quine from CRTV Adamawa. Otipatang, Otipatang, a popular chorus in the local Fuful Day, tirelessly repeated by NUDP supporters Wednesday at a rally in Sabongari neighborhood, Ngaoundéré municipality, urging their political rival to step down. During the rally, the regional coordinator Bobo Saliu exhorted them to come out massively on election day in order to guarantee their party 100% vote. Counting their past achievements and major objectives attained in Ngaoundéré 1 and 2, which include road rehabilitation, boreholes, the construction and equipment of classrooms, the list leader for Ngaoundéré 2 municipality, Idisu Abana, told supporters that they have a duty to find every vote to save the town of Ngaoundéré from disaster and have their council elected as the mayor of the town of Ngaoundéré. In a constituency that has long been represented at the National Assembly by the ruling CPDM, the NUDP list leader Abba Alim faces an uphill battle to woo voters and to take back the seat they lost many years ago. Voilà, c'était la page spéciale bilingue dédiée à la campagne électorale. Yves Fomoso, merci pour ce package. Thanks for having me, Nicole. Have a restful weekend.
Bon début de week-end à toi, Quinta. Bon début de week-end. Bon début de week-end, Doudou. Madame, monsieur, à lundi, 12h. CRTV News, ici, toute l'info.